Bonjour, je suis Odile Cochetel, je suis médecin scolaire dans Clermont-Ferrand. Je voulais vous demander si les équipes de santé dont vous parlez au moment du diagnostic fonctionnel, puis aussi de l'évaluation du PEI, d'abord sont-elles les mêmes et interviennent-elles dans l'école ou à côté de l'école ou complètement en dehors de l'école? Donc, les diagnostics viennent faits au dehors de l'école. L'équipe travaille au dehors de l'école, mais rencontre l'école. Peut-être qu'il n'est pas l'équipe comme nous, neuropsychiatres, psychologues, tout le monde arrive à l'école. Au début, il y avait quelquefois l'équipe complète, mais les années passées et les choses ne sont pas les meilleures toutes les fois, non? C'est-à-dire, ils travaillent ensemble, toujours l'équipe à l'azienda sanitaire, à l'entreprise, c'est l'entreprise de la santé. C'est une ASL, s'appelle, non? Arrivent et rencontrent les enseignants, rencontrent les familles, mais le diagnostic vient fait à les bureaux de la santé. Et après, on fait le travail pour les profils ensemble. Mais la première, c'est la famille qui va à la santé, un spécialiste de la santé qui est public, hein? C'est une santé publique. Hein? Avant de laisser la parole à Jean-Claude Montagne, les chèques sont à faire au nom de l'agent comptable du lycée Amédée Gaston. Combien 8,20 €. Oui, bonjour, Jean-Claude Montagne, donc coordonnateur du collectif pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le Puy-de-Dôme. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans les aspects éducatifs, mais ce qui m'intéressait, c'est il y a au moins 40 ans que l'Italie a complètement changé la place des jeunes dans le système éducatif. Quelles conséquences ça a entraîné globalement sur la perception du handicap dans la société et notamment sur les mentalités globales de la population, parce qu'en France, il y a encore de fortes réticences de l'acceptation des personnes en situation de handicap dans la société. Et deuxième chose, quelle est la place des personnes en situation de handicap dans le monde du travail en Italie, que ce soit dans le secteur privé, globalement dans la fonction publique italienne. Merci à vous. Alors, c'est... donc, la société, évidemment, est changée, parce que... mais comme... tu as l'habitude de trouver des personnes dans les métros, dans les bus, et les personnes sont disponibles à l'aider ou à faire des choses, oui. Mais les regards ont changé. Nous sommes habitués à regarder. Oui, peut-être quelqu'un encore, il est préoccupé, Et c'est évident que nous disons toutes les fois il a une histoire nouvelle, non? L'histoire existe. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des histoires, non? Par exemple, j'avais un problème dans mon université que je disais maintenant il est accueillant, etc. Mais il avait des problèmes avec une étudiante, des problèmes psychiques. Et alors, mon président de l'université a fait une commission pour l'exclure, non? Et par exemple, j'ai envoyé un expert de ma part, mais les autres médecins ont dit non, il est dangereux. Et ça a été terrible parce que faut dire qu'il existe un moment dans lequel quelqu'un décide quelque chose qui n'est pas dans la loi, qui n'est pas dans les décisions. Peut
est possible. Je ne peux pas dire non, tout le monde est parfait. Non, mon président n'est pas parfait maintenant. Alors, et nous avons discuté avec la personne, mais pour dire qu'il peut venir quelqu'un qui, un jour, décide, non, je n'ai pas compris ça. Alors, il va commencer un travail pour faire modifier cette dimension différente. Mais en général, les personnes sont dans l'école. Tous les jours, les parents ont des enfants en situation de handicap dans l'école. Il y a encore quelques parents qui disent mais elle est dangereuse pour mon fils, peut-être, la violence, les préoccupations des violences. Il y a encore des préoccupations. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas dire qu'il a annulé toutes les préoccupations. Mais ce sont des histoires, comme les histoires bonnes, les histoires mauvaises. Mais la situation est que dans la société, nous sommes habitués à travailler. Ils font le sport, ils sont dans les piscines, il arrive, on trouve les personnes en situation de handicap dans toute la vie normale de la société. Le monde du travail. Ah, le monde du travail. Le monde du travail, là, c'est un problème parce que les systèmes, il a une loi, comme nous avons vu, 68 de 99, mais il a la colocation obligatoire par l'État. Et je dois dire que l'État, les institutions, par exemple dans l'université, a déjà fait tous les concours. Il avait 7 places, il a fait déjà tous les concours. Il a pris en considération la liste de colocation obligatoire et nous avons plusieurs personnes dans l'université qui ont des handicaps et travaillent à l'université. C'est évident qu'il a, quelquefois, me demandent, non, des collègues, des entreprises, me demandent tu as des personnes en situation de handicap parce que je vais donner un travail. Et quelquefois me demandent mais s'il n'est pas trop handicapé, non, c'est évident qu'il a encore un peu. Quelquefois me demandent les compétences. Quelquefois les personnes me disent quelles compétences. Et nous avons organisé des stages sur les entreprises, mais sont encore plus peu. La situation, ce n'est pas, mais la situation des jeunes de mon formation, elle est terrible. Et il y a des structures qui s'appellent les centres pour l'emploi, qui a l'attention à les situations d'handicap. Il y a une organisation qui prend en charge, mais n'arrive pas à prendre en charge toutes les expériences. Et il y a d'autres expériences dans lesquelles aussi la santé, les services de santé se doivent aussi occuper d'organiser la situation des projets au travail. Oui, aussi la santé doit s'occuper. Une autre question. Oui, bonjour. Des combats, je suis enseignant spécialisé. Excusez-moi, Je suis enseignant spécialisé dans les écoles. Donc je suis sur un réseau d'aide, donc sur plusieurs écoles. Et je voulais savoir comment étaient attribués les postes d'enseignants spécialisés en Italie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un poste d'enseignant pour chaque classe? Oui. Est-ce qu'ils sont attribués par école ou selon le nombre d'enfants en situation de handicap? Oui. Alors, oui, je sais. Alors, donc, l'assignation, c'est après le parcours que nous avons vu dans les DPR de la situation, signalation, etc. Alors, l'enseignant de soutien vient normalement dans la loi. Maintenant, la situation a changé un peu, mais au début, un enseignant de soutien pour 4 élèves, mais pas dans la classe, dans la même classe. C'est-à-dire, peut-être qu'il peut y avoir, mais maintenant la réalité c'est un peu différent, mais la loi disait ça,
et peut être dans une classe au maximum 2 et pas lourdement handicapé. 2 par classe. Et alors l'enseignant de soutien, on peut être dans une classe et une autre classe. Et c'est pour ça que l'enseignant curriculaire doit prendre en charge, non? Parce que ce n'est pas total le temps, n'a pas de total temps sur une seule élève. Et maintenant, le pourcentage, je dis le pourcentage, et la dimension du ministère, c'est de donner une par 2. C'est un enseignant pour des élèves. Oui, ça c'est le pourcentage. Mais peut-être qu'il a un enseignant pour un seul élève. S'il est très lourdement handicapé, mais les lourdement handicapés, on doit comprendre s'il est un handicap moteur ou c'est un handicap avec d'autres problématiques, parce qu'il a aussi l'assistante pour l'autonomie, qui n'est pas l'enseignant de soutien qui fait l'assistance pour l'autonomie. Qui va faire la révolution. Oui, je pense que avec Chad, nous avons dit, mais là, beaucoup de monde, tu ne dois pas dire en France ça. Alors, c'est-à-dire que dans la même classe, on peut avoir une assistante, un enseignant de soutien, une assistante et un interprète pour la communication, s'il est matin.